Frères et sœurs, bonjour. Je commence par vous montrer vraiment ce que le Seigneur m'avait montré, frères et sœurs. C'est cet homme que le Seigneur m'avait montré. Papa Simon Kimbangu Kiangani, frères et sœurs, dans la nuit du 6 au 7 avril. Vous savez qu'il y avait eu le 6 avril, frères et sœurs. Au Congo, on célébrait, on avait mis cette journée, une journée fériée pour Tata Simon Kimbangu du Congo qui avait fait beaucoup de choses pour l'Afrique, frères et sœurs. Et qu'il est mort, bien aimé. Et je voulais vous montrer cela, frères et sœurs. Je voulais vous montrer la personne qui m'était apparue le 6, dans la nuit du 6 au 7 avril 2023. Frères et sœurs, pour commencer, je ne suis pas kimbanguiste. Je ne sais même pas vraiment comment ça se passe dans leur milieu. Mais plusieurs fois, le Seigneur m'a déjà révélé, j'étais au Congo, j'étais en train de prier là-bas. Je n'ai jamais été là-bas, frères et sœurs. Je n'ai jamais même été au Congo. Mais chaque fois, le Seigneur me montrait, j'étais là-bas. Mais le Seigneur ne m'avait jamais montré ces gens. Mais depuis la nuit du jeudi soir au vendredi matin, je me suis mise à prier comme d'habitude. Après, je suis allée me coucher. Et tard dans la nuit, frères et sœurs, je me suis retrouvée à l'église d'Nkamba, au Congo. Lorsque je me suis retrouvée à l'église d'Nkamba, j'ai vu les trois frères du... Je les ai vus les trois. Les prophètes du Congo, là, je les ai vus les trois frères et sœurs. Le papa Simon Kimbangu Kiangani, avec ses frères, je les ai vus dans le temple. Ils étaient là debout dans le temple. Moi aussi, je suis arrivée, je me suis mise aussi debout à côté d'eux. Et lorsque je me suis mise debout à côté d'eux, frères et sœurs, les deux ne m'ont rien dit. Maintenant, c'est le troisième là qui est venu se placer à côté de moi, de ce côté-ci, le côté droit. Il m'a dit, il y avait deux messagères de l'Éternel. Frères et sœurs, il m'a dit sur les deux messagères de l'Éternel, il y a une qui a abandonné la loi de Dieu. L'autre qui a abandonné la loi de Dieu, maintenant, il commence à prêcher la parole de Dieu, mais ce n'est plus dans la vérité. Donc, il est entré dans de mauvaises choses. Mais il prétend aux gens qui parlent de la part de Dieu, alors qu'il ne parle plus de la part de Dieu. Il a commencé à me dire cela. Frères et sœurs, lorsque j'ai vu, cet homme a commencé à me parler, mais j'ai dit, mais je connais cet homme. Je connais cet homme, je le vois souvent à la télé. Chaque fois, je regarde les émissions du Congo, frères et sœurs. Moi, j'aime tout ce qui vient du Congo. Quand il y a les émissions qu'on fait qui viennent du Congo, ça me plaît. Déjà que je connais la langue. Et quand c'est les choses qui viennent de mes ancêtres, j'aime beaucoup. J'aime. Et chaque fois, j'avais commencé à regarder ces vidéos. Qu'ils font les émissions. Ils font les émissions, on le montre. Et il y a un passage qu'il avait dit. Batubakuya awanandenge nandenge kolukangai nzambe. Je vais redire ça en français pour les gens qui ne comprennent pas le lingala. Il a dit, les gens viendront ici, toute qualité de personnes, venir me chercher, moi Dieu. Bien aimé, quand j'avais entendu cela, j'ai dit, ah, mais un homme de cet âge, quand il dit des choses comme ça veut dire qu'il a la confirmation que Dieu l'a dit. Il est vraiment son serviteur, que Dieu l'a dit qu'il est Dieu. Parce que quelqu'un qui sert Dieu ne peut pas se lever, commencer à dire que non, je suis Dieu, je suis ceci, je suis ça. Si Dieu lui-même ne l'a pas convaincu qu'il est Dieu.
frères et sœurs. Et je l'ai vu, mais je l'ai reconnu, il a commencé à me parler, frères et sœurs. Il m'a dit des choses, il m'a dit beaucoup de choses. Mais je vais d'abord aller dans le passage de la Bible, frères et sœurs. Dieu lui-même connaît sa parole. Dieu connaît sa parole, il connaît toute sa parole. Dieu connaît toute sa parole, frères et sœurs. Bien-aimés, vous savez que la Bible a été beaucoup falsifiée. Mais en falsifiant les passages, Dieu aussi a permis qu'il laisse d'autres passages qui nous concernent, qui concernent la parole, qui concernent sa parole. Que lorsqu'il va te dire quelque chose, il va se référer à sa parole, frères et sœurs. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est digne. Notre Dieu, il dépasse toutes choses, frères et sœurs. Notre Dieu dépasse tout. Dieu a permis cela. Mais Dieu a permis aussi qu'il y ait beaucoup de passages nous concernant qui sont restés dans la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons d'abord aller dans le livre, là où la personne avait commencé à me parler. C'est là aussi, moi aussi, je vais commencer à vous montrer les passages. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est digne. Il est dit, notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est l'agneau moulé. Dans le livre d'Ésaïe, frères et sœurs, dans le livre d'Ésaïe, c'est là où il avait commencé à me parler. Dans le livre d'Ésaïe aussi, frères et sœurs, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est digne. Vous savez, le Seigneur qui m'avait dirigé dans cette parole, avant que même Dieu me parle à travers le papa Simon Kimbangu Kiangani, avant qu'il me parle, le Seigneur m'avait déjà dirigé dans ses écritures. Le Seigneur avait prévu, le Seigneur savait que je viendrais parler de la part de Dieu. Je viendrai prêcher la parole de Dieu et je vais découvrir ce passage dans la Bible. Frères et sœurs, le Seigneur savait aussi que moi je viendrai, je parlerai de la part du Seigneur et je vais découvrir ces choses dans les Écritures. Le Seigneur avait prévu que je viendrai parler de la part du Seigneur, que je vais commencer à découvrir les noms de grands prophètes qui sont dans les Écritures, que je vais découvrir les noms des présidents qui sont dans les Écritures, frères et sœurs. Ce n'est pas de ma volonté, c'est de la volonté de Dieu. Le Seigneur savait cela. Le Seigneur savait qu'il va mettre son esprit en moi et que je vais commencer à découvrir ces choses. Le Seigneur savait que lorsque je parlerai, je découvrirai grâce à l'Esprit de Dieu l'histoire du président français, le président Emmanuel Macron, qui est dans les Écritures. Le Seigneur a permis que moi, sa servante, que je vienne découvrir ces choses et le nom du président dans les Écritures, frères et sœurs. Mais nous allons lire un passage où le Seigneur m'avait parlé de moi dans les Écritures. Il m'a dit, dans le verset 9, il m'a dit, monte sur une haute montagne, femme qui prêche la parole. Dans la parole, dans la vision, il m'appelait la messagère. Dans les Écritures aussi, dans plusieurs Bibles aussi, frères et sœurs, c'est écrit la messagère. Dans d'autres Bibles aussi, c'est écrit femme qui prêche la parole de Dieu. Bien-aimé, et cet homme à travers la bouche de papa Simon Kimbangu, il m'a parlé. Bien-aimé, je n'ai jamais croisé cet homme de ma vie comme ça. Je n'ai jamais été au Congo. Mais Dieu m'a parlé à travers la bouche de papa Simon Kimbangu Kiangani. Bien-aimé, le Seigneur ne peut pas choisir quelqu'un qui n'est rien pour venir parler de la part de sa part. Si Dieu même ne m'a pas mis son esprit en toi, si Dieu met son esprit en toi, il va t'utiliser. Et le Seigneur a permis que cet homme parle de sa part, qu'il vienne me voir
Bien-aimés, je vais vous dire tout ce que le Seigneur m'a dit. Que moi-même j'avais cela dans ma tête. Je n'avais jamais dit à qui que ce soit les révélations, les choses qui étaient dans mon cœur et dans ma tête. Mais le Seigneur, à travers Papa Simon Kimbangu Kiangani, il m'a révélé ces choses. Il m'a parlé de ces choses. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Dans le verset 9, il dit, monte sur une haute montagne. La messagère, dans d'autres passages, c'est écrit femme qui prêche la parole. Pour publier la bonne nouvelle, élève avec force la voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle, élève ta voix. Ne crains rien. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras, il commande, voici le salaire est avec lui. Frères et sœurs, c'est à partir d'ici que Papa Simon Kimbangu Kiangani avait commencé à me parler. À partir de ce passage des Écritures, il m'a dit, le Seigneur avait choisi deux messagères. Il m'a dit, le Seigneur avait choisi deux messagères. Et quand il m'a parlé de ça, il m'a dit, parmi les deux messagères, il y a une qui s'est écartée de la loi de Dieu, qui a commencé à parler. Il continue à parler de la part, il continue à parler, mais ce n'est plus de la part de Dieu. Cette personne, cette femme, s'est écartée de la loi de Dieu, mais elle parle déjà pour le diable, mais elle fait croire aux gens, au monde, qu'elle parle de la part de Dieu. Et il m'a parlé de ça. La première des choses qu'il m'avait dit. Il m'a dit beaucoup de choses me concernant, mais je vais aller étape par étape, parce que si je commence à dire ce qu'il a dit, je vais me mélanger beaucoup de choses. Donc, comme il a commencé à me parler dans le livre d'Ésaïe 40, là, à partir du verset 9, il a parlé de la messagère de Juda, il a parlé de la messagère de Jérusalem. Maintenant, je vais aller dans d'autres passages où il m'avait dit des visions, des choses que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas. Et d'autres choses que j'avais dans mon cœur, que j'avais les questions que je voulais poser à Dieu et ces questions qu'il m'a répondues. Maintenant, j'ai vu, ici je reviens maintenant là pour vous expliquer tout, comment je me suis présentée à l'église de Nkamba, comment j'étais devant ces gens, ces trois personnes, et que le troisième avait commencé à me parler. C'est Papa Simon Kimbangu Kiangani qui me parlait. Et il m'a dit les deux messagères, là où il y avait une qui est sortie de la parole de Dieu, comme je viens de vous lire dans les Écritures, comme il m'avait dit, et qu'il y a une seule qui reste, qui parle de la part de l'Éternel. L'autre est sorti du cadre de la parole de Dieu et qui ne parle plus de Dieu, mais qui parle maintenant pour Satan, mais qui fait semblant de parler pour Dieu. Et le Seigneur m'a dit pour la deuxième, donc numéro 2, maintenant là j'ai fini avec le numéro 1. Et il me dit au numéro 2, le Seigneur me dit, Israël c'est la Centrafrique et son territoire Israël, frères et sœurs, Jérusalem, c'est le Congo. Nous sommes tous des Israélites, comme le Seigneur avait dit dans sa parole, que Israël sera au centre. Et Papa Simon Kimbangu m'avait dit, Israël, comme on dit en Orient là-bas que c'est Israël, que ce n'est pas Israël. Israël, là, c'est la Centrafrique. La ville de Centrafrique, c'est Israël. Congo, c'est Juda et Congo, c'est Jérusalem et le Cameroun, c'est Juda. Comme on dit Yaoundé. Maintenant, au numéro 2, là, il m'a dit, tous les musulmans qui sont de Centrafrique, là, sur la lignée jusqu'à aller au Cameroun, c'est
c'est toujours le peuple de Dieu, c'est toujours le territoire de Dieu. Et ces gens-là, ils sont quoi? Ils sont des gens de Juda. À la frontière Cameroun, Centrafrique, les gens qui sont de ce côté, le Seigneur dit, et on les appelle, ils sont de la Judée. La Judée de la Bible, c'est eux. Là, c'est la Judée. Le Seigneur, nous sommes au passage 2, je vais reprendre. Israël de la Bible, c'est la Centrafrique. Tout le territoire, les 12 royaumes, ce sont les enfants d'Israël, tous. Les 12 royaumes, on parle au Congo, le Cameroun, on va jusqu'au Gabon, là-bas, tous sont des enfants d'Israël. Maintenant, comme ils avaient donné les noms, ils ont donné les noms, tel nom, tel nom, tel nom des villes. Et c'est ça que le papa Simon Kimbangu Kiangani était en train de m'expliquer dans la vision. Dans Israël, c'est la Centrafrique. Là-bas, de l'autre côté, en Orient, ce n'est pas Israël, frères et sœurs. C'est le mensonge là-bas. Israël, c'est en Afrique centrale. Le territoire, les musulmans de la Centrafrique et ceux du Cameroun sont les mêmes gens. Ils sont les mêmes gens. Ils sont les mêmes gens, donc c'est une même famille. Donc c'est une même famille, comme fait un père fait des enfants, quand la famille commence à grandir, d'autres vont de ce côté, les autres vont de l'autre côté pour aller chercher notre terre, ainsi de suite. Il m'a expliqué cela, que tous sont les mêmes gens, donc ils ont une même ADN. Le numéro 3, il m'a parlé de l'histoire d'Akab dans la Bible. L'histoire d'Akab, c'est dans la Bible. Et le Seigneur, Papa Simon Kimbangu, m'avait expliqué que cette histoire, ça s'est passé en Centrafrique, frères et sœurs. Il m'a envoyé dans les Écritures, dans le livre de Rois, un roi, les gens qui ont besoin des références. J'avais mis les références là. Les gens qui auront besoin des références, vous pouvez m'envoyer les messages. Je vais vous donner les références, frères et sœurs. Parce que les vidéos sont beaucoup regardées. Mais d'autres choses, je ne parlerai pas ici. Parce qu'il y a certaines vérités qui nous regardent seulement, nous les Africains. Il m'a dit le numéro 3, l'histoire d'Akab dans la Bible. Cette histoire s'est passée en Centrafrique. Et Akab, comme on dit d'Achab, Achab, ce n'est pas Achab. Son vrai nom de famille, son vrai nom que Dieu l'avait donné, c'est Akaba. Akaba. Donc, quelqu'un qui est large, quelqu'un qui partage avec ses frères, quelqu'un qui, si elle a quelque chose, il donne à tout le monde. Il n'est pas chiche. Son nom, c'est Akaba. Numéro 4, il m'a dit, il m'a parlé de moi. Il m'a dit de ne plus mettre les défrisants, les choses pour défriser les cheveux, frères et sœurs, que ce n'est pas bon. De ne pas mettre les défrisants, les choses que chaque fois on défrise les cheveux, les produits pour faire que les cheveux deviennent tendres, frères et sœurs. De ne plus mettre cela dans les cheveux, que ça abîme les cheveux. Parce que ce n'est pas bon. Le Seigneur n'aime pas cela, frères et sœurs. Il m'a dit, nous continuons au verset 4. Au verset 4 maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Il m'a dit, quand je continue jusqu'en bas, il m'a dit, la connexion, pourquoi j'ai souvent les visions
que chaque fois je vois les visions, je vois des choses que le Seigneur me montre. Il m'a expliqué, frères et sœurs, mais je ne sais pas ça. Je ne pourrais pas vraiment vous expliquer cela, frères et sœurs. C'est quelque chose de merveilleux. Mais je ne peux pas venir dévoiler ce secret parce que c'est un secret entre Dieu et moi. Mais je ne vais pas vous dire cela. Je vous dis seulement pour les cheveux que le Seigneur a dit pour les cheveux de ne plus mettre les défrisants sur les cheveux parce que ce n'est pas bon, ça abîme les cheveux. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Nous avons les alopécies qui coupent les cheveux. Bien aimé, parce que moi-même j'avais eu l'alopécie aussi. Tous mes cheveux de devant étaient partis. Et quand j'avais coupé mes cheveux, j'ai recommencé à garder mes cheveux naturels. Et c'est là où vous me voyez, j'ai encore les cheveux aujourd'hui. Sinon, je n'avais plus rien comme cheveux. Mais à force de mettre les produits sur les cheveux, ça coupe, ça enlève les cheveux, ça enlève les cheveux. Et ce n'est pas bon. Vous savez que la force de l'homme, c'est sur ses cheveux, frères et sœurs. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Il m'a parlé, lorsqu'il m'a dit cela, il m'a dit des choses qui me concernent, mais je ne vais pas dire cela. Je vais continuer dans d'autres passages. Le Seigneur maintenant me montre sur le passé. Il m'a montré, il m'a dit pourquoi. Pourquoi le Seigneur, pourquoi il m'aime. Pourquoi il est toujours avec moi, pourquoi il me parle. C'est à cause de l'alliance faite avec mes ancêtres, frères et sœurs. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est tout ce que je peux vous dire à propos. Nous continuons au verset. Quand nous allons vers la fin, il m'a accompagné maintenant au Cameroun. Frères et sœurs, j'ai vu ce qui se passe. Il m'a accompagné, je suis arrivée au Cameroun. Il y avait une fête, il y avait une grande fête qui était en train de se préparer. Mais cette fête, c'est dans le monde spirituel encore. Ce n'est pas encore dans le monde physique. Et lorsque le Seigneur m'a amené, Papa Simon Kimbangu m'a amené dans cette affaire. Maintenant, il était connecté avec moi, frères et sœurs. Il m'a montré, il a commencé à me montrer ces choses. Maintenant, mes yeux voyaient cela. Je suis arrivée au Cameroun. J'ai trouvé que les gens étaient en train de faire la fête. J'ai trouvé notre président, j'ai trouvé d'autres gens aussi qui étaient dans la fête. Je les ai dit, quand je suis arrivée, frères et sœurs, les gens étaient dans le brouhaha, le bruit, beaucoup de choses. Je suis arrivée, il y a des femmes qui se sont intéressées à moi. Les femmes là, c'était deux. Le Seigneur bien-aimé, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Lorsque vous voyez il y a quelque chose de Dieu, vous allez aussi voir il y a les enfants de Satan là-dedans. Lorsque le Seigneur m'a amené, il m'a montré deux sorcières qui étaient parmi les gens qui étaient en train de préparer une fête. Le Seigneur m'a montré ces deux femmes qui étaient des sorcières qui étaient en train de vouloir gâter la fête. Le Seigneur me dit, tu vois, c'est comme ça dans le monde. Tout ce que je suis en train de faire pour mes enfants, vous allez voir que le Seigneur dit tout ce qu'il est en train de faire pour ses enfants. Vous allez aussi voir que les agents de Satan sont là à côté. Pour venir détruire, pour venir gâter. Le Seigneur me dit, tu vois ces deux femmes-là, elles veulent faire des problèmes, ils veulent gâter la fête. Et lorsque le Seigneur m'a dit cela, je me suis approchée de ces deux femmes. J'ai commencé à parler avec une. Et lorsque j'ai commencé à parler avec une là,
Je lui ai donné les révélations. Je lui ai donné des choses. Et ça l'a tellement fait mal. Il dit, comment tu sais cela? Cette femme a commencé à vouloir se chamailler avec moi dans la vision. Mais je lui ai dit, je sais, Dieu est avec moi. Elle m'a dit, moi-même je sais ça. Moi-même je sais que le Seigneur est avec toi. Mais moi je ne sais pas comment tu sais ces vérités. Mais je lui ai dit, parce que quand le Seigneur est avec toi, elle te révèle des choses cachées. Et là, cette femme s'est calmée. Elle est devenue pâle parce qu'elle savait que j'ai découvert ce qu'elle voulait faire de mauvais. Le Seigneur m'a enlevé par là, frères et sœurs. Le Seigneur m'a montré l'histoire, même je n'étais pas encore née, frères et sœurs. L'histoire qui s'est passée, je n'étais pas encore née. Je n'étais pas encore sur la surface de la terre. Comment les gens étaient en train de falsifier la Bible, frères et sœurs. Et lorsqu'ils ont pris notre histoire, ils ont changé notre histoire. Et ils sont revenus encore avec cette histoire-là, étant déjà changés, mais qu'ils ont laissé quelques vérités dedans. Avant de venir avec cette Bible, frères et sœurs, la Bible, le Seigneur m'a bien montré, la Bible, Louis II, 1901. Cette histoire s'est passée, je n'étais pas encore née sur la surface de la terre. Mais le Seigneur m'a ramené dans cette histoire, dont le Seigneur m'a ramené au passé. J'ai vu ces choses. Et le Seigneur m'a montré comment ces gens, avant de venir avec les Bibles en Afrique, donner les Bibles aux Africains, comment ces gens étaient en train de faire les incantations sur les Bibles. En train de faire les incantations sur les Bibles. Ils étaient en train de maudire les Bibles, montrant que quand ils vont venir avec les Bibles, comme ils ne vont pas nous vendre les Bibles, ils ne vont pas vendre les Bibles aux Africains. Maintenant, les incantations qu'ils font sur les Bibles, que lorsqu'ils donneront la Bible à un Africain, c'est une façon de vous appauvrir encore plus. Il suffit seulement de toucher la Bible de tes mains comme ça. Tout ce que tu avais comme petite bénédiction, ça va retourner chez eux. C'est pour cela qu'ils étaient en train de faire les incantations sur les Bibles. Donc, en priant, en faisant les incantations sur les Bibles, ils mettaient les esprits. Les esprits. Que les esprits là, les esprits qui vont encore appauvrir les gens. Donc, chaque maison où cette Bible se trouvait, cette maison devenait encore plus pauvre. Et le Seigneur me dit, ils ont fait cela 2 fois. Ce n'est pas 2 fois qu'en 2 jours. Ils ont fait en 2 épisodes qu'ils ont fait cela. Donc ils sont venus avec les Bibles cette fois-ci. Ils ont partagé les Bibles aux gens. Ils ont partagé les Bibles aux gens. Ils ont partagé les Bibles aux gens. Et car ils savent que peut-être ça fait un long temps. Ils sont revenus encore avec les Bibles. Avant de revenir encore avec les Bibles pour la 2e fois, ils ont toujours fait les mêmes incantations. Que chaque maison où la Bible se trouvait, chaque maison où la Bible se trouvera, cette maison, cette famille deviendra tellement pauvre. Tellement pauvre, tellement pauvre. Frères et sœurs, nous-mêmes nous savons ça. Il n'y a pas une maison, malgré que vous ne lisez pas les Bibles, mais il n'y a pas une maison que les gens n'ont pas reçu des Bibles. Moi-même, j'en ai reçu des Bibles. Moi-même, j'en ai reçu la Bible quand j'étais au collège. J'avais reçu les Bibles, j'avais reçu le Nouveau Testament, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Donc, ce que je peux dire à mes frères aujourd'hui, si vous allez quelque part et qu'on vous présente, on vous donne une Bible, qu'on vous donne une Bible cadeau, mon frère, ma soeur, prise d'abord sur cette Bible avant d'amener ça chez toi. Prise sur cette Bible. Mets ta main sur cette Bible et tu pries. Tu dis au Seigneur, Papa, détruis tout ce qui est de mauvais sur cette Bible. Tous les esprits qu'on a mis sur cette Bible, détruis cela. Et lorsque j'irai avec cette Bible à la maison chez moi, mais que cette Bible soit au contraire une bénédiction pour moi.
frères et sœurs. Et le Seigneur m'a montré cela. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne. Notre Dieu est digne, frères et sœurs. Lorsque le Seigneur m'a montré cela, il m'a dit, regardez alors ce que ces gens ont fait. Les gens qui vous ont amené des Bibles. Vous étiez content que ces gens sont venus vous donner les Bibles, alors que ces gens sont venus pour vous appauvrir encore plus. Plus que ce que vous étiez déjà. Pour vous appauvrir. Il me faisait des incantations sataniques. Que vous soyez toujours plus bas. Toujours plus bas. Et qu'ils soient toujours plus supérieurs à vous. Et cela s'est passé durant 2 fois qu'ils ont fait cela. Lorsque le Seigneur m'a montré cela, frères et sœurs, le Seigneur a dit, il y a eu une longue période. Quand ils ont fait cela pour la première fois, ils ont laissé un long temps avant de faire cela pour la deuxième fois. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on soit indépendant. Ils voulaient toujours qu'on se dépende d'eux. Qu'on soit toujours pauvre. Qu'ils viennent souvent là comme s'ils venaient comme faire semblant qu'ils viennent nous aider. Alors qu'ils viennent encore nous appauvrir de plus en plus. Frères et sœurs. Et ça fait que nous soyons de plus en plus assujettis. Le Seigneur me dit, pour la troisième, une autre partie, le Seigneur me dit, pourquoi ils ont eu cette idée, frères et sœurs? Pourquoi ils ont eu cette idée? Pourquoi ils ont eu cette idée? Parce que les gens, les grandes nations, ils ont compris tout ce qu'ils voulaient faire avant qu'ils fassent cela. Avant qu'ils nous amènent à que nous soyons des esclaves, comme ils avaient amené nos parents, ils sont venus en Afrique, ils ont vu les constructions que les Africains avaient faites. Ils ont été jaloux. Tout ce qui s'est passé, c'est parce qu'ils ont été jaloux de nous. Parce qu'ils ont été jaloux des Africains, parce qu'ils ont compris que l'Africain, quand il veut faire quelque chose, il fait faire quelque chose très bien. Et ils ont compris que l'Africain, chaque fois quand il veut faire quelque chose, l'Africain est toujours devant. Et ça les a donné la jalousie. Tout ceci, ça a été la jalousie. C'est ce que ils ont compris. Et ils ont compris que non, l'Africain sera toujours devant. Il faut qu'on fasse telle ou telle chose pour l'assujettir. Et c'est ce qu'ils ont pris, cette initiative, frères et sœurs. Et le Seigneur me dit, lorsqu'ils sont allés en espace, quand ils sont allés sur Mars, frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est la vérité. Lorsqu'ils sont allés sur Mars, ils ont trouvé un Africain sur Mars, qui marchait sur Mars, frères et sœurs. Les astronautes sont partis sur Mars, mais ils ont trouvé un Africain qui était déjà là sur le sol de Mars. Mais ça veut dire que ce n'est pas eux qui étaient les premières personnes à toucher le sol de Mars. Frères et sœurs, tout ceci, c'est des révélations que le Seigneur me donne. Papa Simon Kimbangu m'avait visité. Papa Simon Kimbangu Kiangani qui me disait ces choses, qui me révélait ces choses. Quand m'a révélé cela, tout cela, bien aimé, les révélations que je vous dis ici, depuis, je crois, vers les 1h du matin jusqu'au matin. Il m'a dit des choses. Il m'a donné des révélations. Il m'a donné des révélations et des révélations. Il m'a parlé de mes grands-parents. Il m'a parlé de moi. Mais, frères et sœurs, si je commence à vous détailler, ça peut faire 2 heures de temps. De vous détailler des choses qu'il m'a dites. Les choses qui me parlaient et ce que je voyais aussi, frères et sœurs. J'étais là
Je vais dans ce pays, je vais dans ce pays, je vais dans ce pays. Frères et sœurs, il me conduit partout. Il me montre, il me montre des choses que je n'ai, avant que je sois sur la surface de la terre. Il m'a ramené au passé, il me ramène au passé, il me ramène au présent, il me ramène au passé, Bien-aimé, je suis choisi de l'Éternel. Je confirme cela moi-même. Parce que quand je vois ce que le Seigneur fait, je confirme que Seigneur, tu es avec moi. Frères et sœurs, il m'a montré des choses. Quand il m'a montré, il m'a dit, avant qu'ils arrivent sur Mars, avant que les astronautes arrivent sur Mars, ils avaient trouvé qu'un Africain était déjà sur Mars, frères et sœurs. Que Tata Simon Kimbangu Kiangani était déjà là-bas sur Mars. Ouf. Il m'a confirmé que la Bible, c'est notre histoire. Que la Bible, c'est nous. C'est notre histoire, c'est notre généalogie. Frères et sœurs, le Seigneur m'a même déjà aussi parlé de ça avant que je croise Papa Simon Kimbangu. Le Seigneur m'a... Tous les petits villages et tout, c'est dans la Bible, frères et sœurs. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Le Seigneur m'a dit, c'est à cause de la jalousie que ces gens ont fait cela. Que ces gens ont fait cela. Ils ont vu comme ils ne savaient pas comment faire. Il faut seulement gâter les Africains. C'est ça. Bien-aimés, je ne peux pas, si je commence à vous dire pour ma naissance, pour ceci. Le Seigneur m'a dit, pourquoi je suis combattu. Voilà. Pourquoi je suis combattu. Le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur me parle même des affaires des extraterrestres, frères et sœurs. Les affaires des extraterrestres. Le Seigneur me dit pourquoi je suis combattu. Lorsque moi je prie, je fais mes prières, le Seigneur dit, tellement mon étoile ça brille, tellement les gens voient ça à distance. C'est pour cela que j'ai été visité plusieurs fois par les extraterrestres, frères et sœurs. Bien-aimés, je peux vous dire des choses. Le Seigneur m'a montré des choses. Le Seigneur me parle des choses. J'ai été visité même par beaucoup, frères et sœurs. Je ne peux pas, si je commence à vous citer les pays, les grands présidents du monde. Bien-aimés, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres ont fait un bon travail. Et là, le Seigneur a dit, si tu fais du bien, frères et sœurs, il fait des générations jusqu'à 1000 ans. Mon grand-père, qui était serviteur de l'Éternel, à l'état, il est mort depuis moi-même, je ne l'ai pas vu, frères et sœurs, mes grands-parents qui ont servi le Seigneur. Je ne les ai pas connus. Mais regardez jusqu'à quel niveau la parole de Dieu me revient. Parce que mes grands-parents ont fait du bien. Parce que mes grands-parents ont marché selon la volonté de Dieu. Et le Seigneur a dit, je vous laisserai une lampe. Frère, la parole de Dieu n'est pas finie. Comme j'ai commencé à parler de Dieu, ma génération, mes enfants, mes descendants aussi parleront de Dieu. Ils continuent, moi-même je vais les inculquer dans la parole de Dieu. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance. Mon papa, lui, ne servait pas Dieu, frères et sœurs. C'est seulement à la fin de sa vie qu'il est revenu et il a voulu faire ce qu'il a voulu faire. Jusqu'à ce qu'il nous a demandé pardon, nous on l'a pardonné. Mon papa ne servait pas Dieu.
Parce que si mon papa servait Dieu, il n'allait pas nous abandonner. Il faisait sa vie, sa grande vie, ainsi de suite. Il ne servait pas Dieu, frères et sœurs. Mais comme le Seigneur, il ne laisse jamais sa parole. Quand le Seigneur fait alliance avec une personne, il tient toujours à son alliance. Il tient toujours à sa parole. C'est pour cela que le Seigneur a cherché partout. Il a vu que une de ses descendants, au lieu, je ne suis pas né garçon, mais le Seigneur m'a choisi, je suis née fille. Mais le Seigneur m'a choisi. Et c'est pour cela, avant que Papa Simon Kimbangu commence à me dire tout ce qu'il m'a dit, il m'a parlé d'abord dans le passage là, de Ésaïe 40, verset 9, qui concerne la messagère. Il a commencé par là, frères et sœurs. Le Seigneur connaît sa parole. Le Seigneur connaît sa parole. Le Seigneur connaît tout. Il connaît toute sa parole. Et il connaît cela en tête. Il sait que va dans tel passage, va dans tel passage. Quand il m'a parlé de l'histoire d'Achab dans la Bible, il m'a aussi donné le passage. Moi-même, je suis aussi partie. Le Seigneur m'a parlé à tel point que quand je me suis réveillée le matin, je n'ai rien oublié de tout ce que le Seigneur m'avait dit, frères et sœurs. J'ai mémorisé tout cela. Et quand je me suis assise, j'ai donc pris le cahier maintenant là, le cahier des révélations. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire toutes les révélations que le Seigneur m'avait données. C'était plié dans ma tête. Et c'est là où j'ai commencé à montrer des révélations, tout ce que le Seigneur m'avait dit. C'est là où j'ai commencé à écrire. Jusqu'en ce moment, frères et sœurs, je peux même prendre le cahier, je plie le cahier, je garde. Mais je vais vous dire tout ce que le Seigneur m'avait dit. Bien-aimés, ce qui vient de Dieu, même si c'est après des années, vous allez toujours vous souvenir de ça. Quand je vous avais parlé de l'histoire que le Seigneur, le monde, la bénédiction, tout ce qui est bien, que tout est retourné en Afrique, le Seigneur m'avait parlé de ça. Lorsque le Seigneur m'avait parlé de ça, frères et sœurs, le président de ce pays-là, le Seigneur m'avait montré ce président. Il est aussi, frères et sœurs, quand quelque chose vient de Dieu, ça ne peut pas se cacher. Même les présidents connaissent la personne qui sert Dieu en réalité, en vérité. Frères et sœurs, même ces gens connaissent. Beaucoup de présidents, bien-aimés, beaucoup de présidents me connaissent en esprit. Ce que je suis en train de vous dire là, ils me connaissent en esprit. Beaucoup de présidents me connaissent en esprit. Mais notre président au Cameroun, Papa Paul Biya, frères et sœurs, il me connaît et il sait très bien que je parle la vérité. Il est au palais présidentiel d'Etoudi au Cameroun. Il a la conviction que je parle la vérité. Il sait aussi que Dieu est avec moi. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Que le Seigneur vous garde. Frères et sœurs, et je remercie le Seigneur. J'ai voulu couper, mais le Seigneur a voulu que je parle de quelque chose. Je remercie mon papa, je remercie mon Dieu, je remercie le Tout-Puissant, parce qu'il m'a fait voir la face de papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est son serviteur. Le Seigneur a montré. Et je voulais dire quelque chose, frères et sœurs. Ne jugez pas sans que le Seigneur vous a montré quelque chose. Je n'ai jamais parlé de ces choses. Je n'ai jamais parlé des affaires de Kimbanguistes. Mais le Seigneur a voulu me montrer que ces gens, Papa Simon Kimbangu et les autres là, ses frères, c'était des vrais serviteurs. Que c'était les vrais serviteurs, frères et sœurs. Et je remercie le Seigneur.
Je remercie mon Dieu, je remercie mon Père de m'avoir ouvert les yeux et de confirmer ce que d'autres gens ont vu concernant Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et je remercie mon Dieu de m'avoir montré cela, Donc je suis au Cameroun, Papa Simon Kimbangu Kiangani, il est au Congo, il me connaît. Frère, c'est ça. Vous savez, mes grands-parents maternels, leur village au Cameroun, c'est Nkamba. Et les gens là, ils sont les Bazombo. Mes grands-parents maternels. Donc je suis dans la lignée, frères et sœurs. Double bénédiction. Double bénédiction. Et je n'aimerais pas me séparer de la loi de Dieu, frères et sœurs. Je n'aimerais pas me détourner. J'aimerais continuer de la loi de Dieu. Marcher selon les Écritures. Quand Papa Simon Kimbangu est venu me dire ces choses, c'est pour me prévenir de ne pas me détourner de la loi de Dieu. Parce que si tu es avec Dieu, Dieu te protégera. Si tu quittes le comté de Dieu, frères et sœurs, c'est pour cela que je dis souvent à mes frères et sœurs, lorsque vous faites la volonté de Dieu, continuez à faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs, si vous vous détournez de la loi de Dieu, tant pis pour vous. Parce que quand le diable va vous prendre là, c'est fini. Il va vous abattre et il va vous tuer. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu qu'un pied dedans, un pied dehors, soit vous êtes dans la maison de Dieu, soit vous n'êtes pas dans la maison de Dieu. C'est ça. Si vous voulez marcher avec Dieu, marchez avec Dieu seul. Et si vous ne voulez pas marcher avec Dieu, marchez avec le diable seul. Frères et sœurs, ne faites pas un pied dedans, un pied dehors. Un côté tu es avec Satan, un côté tu es avec Dieu. Tu seras frappé. Tu seras tellement frappé. Parce que le Seigneur dit d'abord, les gens qui sont des sorciers. Et j'avais entendu un passage que le Papa Simon Kimbangu Kiangani avait dit. Que lorsque vous faites la volonté de Dieu, vous pouvez tomber. Mais que vous pouvez aussi vous relever, le Seigneur sera avec vous. Soyez d'abord dans la maison de Dieu. Deuxièmement, ayez la crainte de Dieu. Le reste, Dieu peut vous épargner et Dieu peut vous pouvez être sauvé au dernier jour. Mais une chose que le Seigneur ne peut pas vous sauver si vous êtes sorcier et vous continuez à faire la sorcellerie. Comme des choses, frères et sœurs, que vous êtes aujourd'hui, vous êtes dans la maison de Dieu, la nuit vous êtes dans la sorcellerie, le jour vous êtes dans la maison de Dieu, la nuit vous êtes dans la sorcellerie, frères et sœurs. Le jour que le diable va vous frapper, ça sera que votre faute. Et moi, je n'aimerais pas cela, frères et sœurs. Déjà, ce que je remercie le Seigneur, il a permis que en Afrique, on ne puisse pas me donner la sorcellerie. C'est ça vraiment, quand je vois, je remercie mon Dieu. Il a permis qu'on ne puisse pas me donner la sorcellerie. Bien aimé, c'est pour cela, chaque fois quand les sorciers viennent, que ce soit qui que ce soit, je les vois. Bien aimé, les gens sont venus me faire la sorcellerie. J'ai vu un grand animal qui avait des poils partout sur le corps. Et il y avait un autre frère et soeur qui n'avait pas qui était que les os. Mais il marchait. Les os, le squelette marchait. Et ils étaient en train de me combattre, frères et sœurs. Et le Seigneur qui est bon, qui est merveilleux, me donne toujours la force, beaucoup de force. Et je combats ces choses, je les tape bien même. Bien aimé, les anges de Dieu sont toujours là quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ils combattent ces choses. Bien aimé, moi je ne me détournerai jamais de la volonté de Dieu. Je lève mes deux mains chaque fois, je dis à Dieu que Seigneur, comme j'ai commencé, soutiens-moi que je puisse continuer comme ça jusqu'à mes derniers jours. De ne pas me détourner de la loi de Dieu, afin que, au dernier moment, que j'ai la couronne. Frères et sœurs, moi je parlerai de Dieu. S'il faut marcher à genoux, je marcherai. S'il faut faire telle ou telle chose, je ferai, frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vais couper, ça me signale déjà que le temps est arrivé. Frères et sœurs, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège.
Je remercie le Seigneur de m'avoir montré la face de Papa Simon Kimbangu Kiangani et ses frères. Et je les fais un grand coucou. Je sais qu'à l'heure que je suis en train de parler, nous sommes en connexion. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.